Messieurs et dames, très chers tous, merci de rester fidèles à votre chaîne Radio-Télévision Hosanna. Nous sommes là pour vous servir. En ce jour, nous allons parler nutrition et santé. Voilà, comme on le dit bien, n'est-ce pas? L'homme et ce qu'il mange. Voilà le leitmotiv qui nous pousse bien sûr à parler nutrition et santé. Et pour ce faire, nous avons l'insigne honneur de recevoir dans cette émission Madame Monique Toumboui, bien sûr, qui est nutritionniste, mais aussi conseillère en nutrition, bien sûr. Elle est directrice générale de Edmark Monia, qui est spécialisée en vente de suppléments alimentaires. Voilà, avec elle, nous allons devoir parler alimentation et santé dans cette émission, très chers téléspectateurs et auditeurs. Vous allez en savoir plus juste dans quelques instants. Et nous disons déjà, Caribou, bienvenue dans cette émission, Madame Monica. Merci beaucoup, Papa Cédric. Alors, nous sommes vraiment dans la joie d'être avec vous ici. Et sentez-vous également heureuse d'être avec nous? Je suis tellement heureuse, vraiment. Alors, le thème vous intéresse autant que vous êtes du domaine, n'est-ce pas? Oui, oui, ça c'est mon domaine. Alors, vous faites comment pour être nutritionniste, mais aussi conseillère en matière nutritionnelle, bien sûr? Oui, je suis nutritionniste. En étant conseillère, c'est parce que je suis nutritionniste. J'ai fait, donc c'est juste une manière d'aider les gens sur ma connaissance. Je ne suis pas nutritionniste seulement pour moi-même. Je suis nutritionniste pour les gens. C'est ainsi que je suis une conseillère nutritionniste. C'est un peu ça parce que je vis, les gens ont beaucoup de problèmes de la santé. 80% vraiment c'est dû à l'alimentation. 80% dû à l'alimentation. Oui, oui, 80%. Mais c'est fort. Oui, 80% vraiment des maladies, donc 80% des maladies se disent à l'alimentation. 80% de problèmes sanitaires dus à l'alimentation, ça en vaut vraiment la peine d'en parler ici dans cette émission. Très chers tous, restez en place parce que la matière sera bien sûr donnée avec abondance et profusion ici. Et déjà, qu'est-ce que nous pouvons partir peut-être d'un constat? Qu'est-ce que vous, personnellement, vous constatez dans le monde actuel qui vous pousse à nous accorder cette entrevue? Oui, mais c'est ces trucs, je voulais vous dire, je disais ceci. Je parlais d'abord 80% des maladies proviennent de l'alimentation, mais compte tenu des problèmes du défi du monde moderne, le mode moderne, c'est que les gens aiment les kizungu, ça nous amène à beaucoup de problèmes. Ce défi du monde moderne, la modernisation nous a aidés quelque part. Par exemple, au lieu qu'on puisse planter nos maniocs, comme nous autres, on était un peu au village, on a vu la plantation des maniocs, des fois ça prend une année, au-delà même d'une année. Mais pour le moment, la modernisation nous a amené aux semences améliorées. Vous plantez les maniocs dans 3 mois, vous en consommez. Voilà. Vous voyez un peu? Ça, quand même, aux yeux des gens, c'est vraiment le bienfait de la modernisation. Mais quand maintenant nous on rentre sur le plan nutritionniste, quand on voit la personne et ce qu'il mange d'après la santé, la personne et ce qu'il mange. Je vais vous donner un petit exemple. Quand vous prenez une fille du village, une fille de 12 ans du village, et celle d'ici en ville, la fille qui prend les aliments naturels, les maniocs qui fait une année avant la production, et cette fille d'ici qui prend le manioc qu'on a fait, qu'on a planté, après 3 mois on a consommé. Vous allez voir que cette fille de 12 ans d'ici, elle est âgée, vous allez la voir comme si elle est plus âgée que celle du village. Et surtout nous qui prions, par exemple, nous allons dire non, cette fille elle est sorcière. Elle est sorcière. Elle ne grandit pas. Comment la fille de 12 ans peut être comme ça? C'est-à-dire, elle correspond à ce qu'elle mange. Elle correspond à ce qu'elle mange. Ce sont les conséquences du défi du monde moderne. Bien que ça peut nous donner de l'alimentation suivie, ça nous aide à éliminer notre famine, mais ça nous donne des maladies. C'est parmi les défis du monde moderne. Par exemple aussi, un autre exemple, les poulets.
Vous allez voir un poulet de 45 jours qui est très gros mais qui ne sait pas marcher. C'est la même chose. Ces mêmes ingrédients, les produits chimiques qu'on utilise, ça fonctionne mêmement dans l'organisme de la personne. C'est ainsi. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de problèmes de vieillissement précoce. Le vieillissement précoce, pas seulement quelqu'un vieillit, vous le voyez, il est vieil. Non, non. Il y a le vieillissement précoce mentalement. Vous allez voir quelqu'un là encore très jeune, il oublie beaucoup, il est trop faible mentalement. Tu vois que c'est quelqu'un, il ne réfléchit pas bien. Même vous allez dire, mais comment à ton âge ici tu commences à trop oublier comme ça? C'est dit toujours à l'alimentation, ok? Il y a aussi les problèmes de vieillissement aussi, même sur le plan sexuel, si je peux dire. Ah oui? Oui. Il y a des gens, tu vois un jeune homme, il a encore, vous le voyez, il paraît jeune, mais intérieurement, il est déjà vieux. C'est tout ça, c'est dit toujours. Je voudrais que vous puissiez vous attarder là parce que c'est un problème, ce sont des problèmes les plus fréquents dans notre société. Oui. Aujourd'hui, quand vous circulez sur la ville, tout ce qu'on vend, c'est beaucoup plus qui a trait à la sexualité. Oui. Comment l'alimentation peut être à la base d'une bonne ou mauvaise sexualité? Une très bonne question, monsieur. Le problème, c'est quoi l'alimentation? Quand vous mangez mal, en mangeant mal, les aliments mal consommés, ce sont des aliments qui traînent dans l'organisme. Okay. Les aliments mal consommés traînent dans l'organisme. Or, selon la nutrition, quand vous consommez par exemple les sombés 1 kg, vous devez évacuer les caca 1 kg. Ah bon? Pourquoi? Parce que votre organisme, quand vous avez consommé les sombés, l'organisme n'a pas besoin de sombés. L'organisme a besoin de ce qui se trouve dans les sombés, les nutriments qui se trouvent dans les sombés, qui est le fer. L'organisme n'a pas besoin des feuilles de manioc. Non, l'organisme a besoin du fer contenu dans les feuilles de manioc. Oui, oui. Sur ce, vous devez les évacuer. Maintenant, comme vous n'avez pas bien équilibré votre repas, vous allez constater que vous n'avez pas évacué. Or, surtout nous les Noirs, des fois les gens s'inventent quand ils ne partent pas à la toilette, ils se disent que oh, nazala mundele, nasuba pamba pamba te. Or, ce n'est pas bien. Quand vous mangez, vous devez évacuer. Le fait que vous n'évacuez pas, donc dans l'intercom, dans notre organisme, il fait très chaud. Les aliments mal consommés, quand vous les évacuez pas, comme il y a de la chaleur, ça se fermente. Ah, ok. Oui. Quand ça se fermente, ça devient par exemple de l'acide. Ça devient de l'acide, ça peut endommager. L'acide n'est pas bon. Prenez même l'acide de la bactérie, mettez sur votre habit, vous allez voir que l'habit va se déchirer. C'est la même chose avec une mauvaise alimentation. Quand vous les mangez, vous n'évacuez pas, ça se décompose par exemple en acide. Et cet acide peut endommager beaucoup des organes. C'est ainsi que vous allez voir beaucoup des hommes de ce monde ici actuel, ils sont faibles. Tu vois quelqu'un là encore trop jeune, mais sur le plan sexuel, il est trop faible. C'est dû à l'alimentation. Il a besoin toujours des aphrodisiaques. Oui, oui. Or, ce qui n'est pas aussi bon pour la santé. Ce qui n'est pas bon sur la santé. Le fait de prendre les aliments qui sont riches en acide. Parce que les gens actuels, par ignorance, ils renversent. Au lieu de prendre beaucoup des alcalins, vous allez voir la personne pendant la journée, il prend beaucoup des acidiques. Alors, avant de foncer, je voudrais que vous puissiez parler avec beaucoup de détails sur le bon repas. C'est quoi le bon repas? Waouh, ça c'est une très bonne question. C'est ça même mon travail ici. Les bons repas, j'ai dit d'abord, je commence par de l'eau, beaucoup de l'eau par jour. Quand je parle de 80% alcalin, c'est-à-dire vous devez contrôler votre alimentation. Vous devez prendre beaucoup de l'eau à la place de beaucoup de sucre, beaucoup de bière. Vous prenez beaucoup de l'eau. Ok? Beaucoup de fruits. Insistez sur la bière. Pas beaucoup de bière. Hein? Oui, oui. Je n'ai pas dit que non. Là, ça, dans le domaine, ça, ce n'est pas le domaine spirituel. Exactement. Moi, je parle sur la nutrition. Pas beaucoup de bière. Pas beaucoup de bière, pas beaucoup de sucre. Un peu de bière seulement. Ah, beaucoup de l'eau. Bon, voilà. Quand on parle d'abord, là, c'est pour ce qui concerne les liquides. Beaucoup de l'eau. On parle maintenant sur l'alimentation. Il faut prendre beaucoup de fruits et de légumes. Le lait, prendre peu. La viande, prendre peu. La viande? Beaucoup de poissons. Ichopo? Non. Ce n'est pas mauvais dans l'organisme, mais l'organisme en a besoin qu'à 20% seulement. C'est-à-dire que vous devez faire l'équilibre de votre... Parce que après la nutrition, la personne peut se garder en bonne santé juste avec son alimentation. Quand vous dites non, Dieu, ces derniers temps, personne ne peut atteindre 120 ans. Non, non, quelqu'un peut atteindre même 150 ans.
s'il contrôle bien son alimentation. Donc, Michopo et Angoulube, il y a bien ça? Non. Les Michopo n'est pas mauvais, n'est pas bon. C'est quand vous les prenez, vous devez calculer que ça soit à 20%. Donc, si la personne a pris, par exemple, un morceau de la viande de la journée, il doit plus encore consommer un œuf. La journée ne peut plus prendre même le lait. Ah bon? Oui, parce que l'œuf, les œufs, le lait, ce sont les éléments qui sont riches en acide. Okay? C'est-à-dire, comme tu as aimé le michopo, tu as dit aujourd'hui j'ai envie de manger le michopo. Quand tu as pris un peu de michopo, tu dois contrôler ta journée. Tu dois, ah bon? Oui, oui. Sur ça, tu dois regarder les aliments qui sont riches en acide. Tu ne dois pas les consommer encore. C'est-à-dire, pour toi, le pourcentage de l'acide du journée, c'est déjà suffisant. Alors, Madame Monique, avant de continuer encore, quels sont les éléments ou les aliments? Je voudrais qu'on me trace un petit tableau ici. Un tableau des alcalins. Vous avez des alcalins? Ah oui, les éléments riches en alcalins. Riches en alcalins, les éléments riches en acide. On peut tracer ce tableau. Comme ça, les gens vont se situer. Oui. Les aliments qui sont riches en alcalins, j'ai commencé d'abord par de l'eau. De l'eau. Les fruits. Les fruits. Les légumes. Les légumes. Et puis les tuberculeux. Les tuberculeux. Oui, oui. Les tuberculeux tels que les pommes de terre, oui, les maniocs. Patates douces. Oui, patates douces, les maniocs. Ce sont des éléments. Et puis, autre que je voulais aussi ajouter, les noix. Les noix, voilà. Les noix. Par exemple, les noix de coco, même les noix de... Les biyamas aussi. Oui, c'est parmi les tuberculeux. Oui, voilà. oui. Vous voyez un peu les aliments que l'organisme en a. Ce sont des aliments qui sont riches en alcalins. Maintenant, il y a aussi un autre problème. Avec ce mode moderne ici. Quels sont, selon la nutrition, ça j'espère, beaucoup de gens me contredisent, mais les gens du domaine me comprennent. Selon la nutrition, donc, le vrai fruit, c'est ce qu'on cueille, on les consomme avant 20 minutes. Ah bon? Oui. Ah. Ce qui est un peu compliqué. C'est pourquoi j'ai dit au début, c'est un défi. Quelque chose qui est défi, donc c'est inévitable. Personne ne peut me dire que non, ça ne me concerne pas. Donc tout le monde aurait besoin d'avoir un arbre fruitier dans sa parcelle? Oui, ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Les gens dans sa parcelle, ils aiment mettre beaucoup de maisons pour qu'il y ait des locataires et autres, mais ne pensent pas à ça. Or, un bon fruit, c'est un fruit qu'on vous cueillissez, vous le consommez avant 20 minutes avant. Avant 20 minutes. Or, ce genre de fruits, à part la période de mangue, je ne pense pas qu'il y en a encore ces fruits. Ah oui. Ok? Et puis les légumes aussi. Selon la nutrition, c'est comme moi, chez moi, personnellement, même si les gens qui habitent avec moi, chez moi, me voient, ils vont pas me contredire, ils vont dire que non, c'est ça, maman Monique. Les légumes, il faut manger les légumes, pas tellement cuire. Un peu. Oui, oui. Un peu kangourou. Oui, oui, c'est comme les amarantes. Vous les préparez pour ça kangourou, kamutete ça kangourou, c'est ça les bons légumes. Oh, les biscuits, pas kangourou, c'est ça un bon légume. C'est ce qui est riche en alcalins. Quand vous préparez, voilà. Vous les abîmez tous les alcalins. Donc là, il n'y aura plus même l'alcalin. C'est comme la vitamine C. Quelqu'un peut vous dire, quand je mange l'oseille, j'ai de la vitamine C. Non, faux. Dans l'oseille, il n'y a pas la vitamine C. Au moins, si la personne consommait l'oseille crie. Ok. Oui. Ça, c'est une révélation. Comment ça? Comment ça? La vitamine C ne supporte pas la chaleur. Ok. Quand la vitamine C, l'aliment riche en vitamine C passe par la chaleur, c'est fini. Il n'y a plus de vitamine C. Donc, vous avez juste consommé l'aigre là et vous allez dire que non, c'est la vitamine C. Non. La vitamine C ne peut pas passer. Mais les gens supportent manger l'oseille crue. Oui. C'est comme moi. Si vous avez besoin, même si vous partez à l'hôpital, on vous dit que vous êtes dans carence de vitamine C. Prenez l'oseille cru, consommez, ne le préparez pas. Oh non, non, on m'a dit à l'hôpital, je n'ai pas assez de vitamine C. Chaque jour, préparez, madame, faites pour moi l'oseille. Ça, c'est l'ignorance. En tout cas, ça me concerne même moi-même. C'est l'ignorance. Ok, oui. Messieurs. Ça, c'est l'ignorance. C'est ainsi, j'ai dit, parmi les alcalins, j'espère que vous avez retenu, j'ai parlé de l'eau, des légumes, les fruits, les poissons,
Je parle aussi des tubercules, des noix, par exemple les noix de coco et autres. Noix de palme. Noix de palme, par exemple, vous voyez un peu, c'est ce qui est riche en alcalin. Et le fruit, vous avez rappelé qu'il faut cueillir, manger le fruit dans les 20 minutes qui suivent. Oui, c'est ça un bon fruit. Voilà. C'est ça un bon fruit. Et les légumes, il faut préparer de façon à moitié cuit. Voilà. Vous voyez un peu, c'est ça un bon légume. Maintenant, les aliments aussi riches en acides. Là, vraiment, il y en a beaucoup. Trop, hein? Trop. Allez-y. La viande rouge. Viande rouge. Oui. Il y a le lait. Le lait. Le blé blanc. Oui. Les pâtes d'arachide. Comme la pâte d'arachide, surtout la pâte d'arachide, j'insiste beaucoup. Je ne combats pas les gens qui font ça. J'insiste beaucoup. Si il faut consommer ça en quantité. Il faut vraiment en consommer à une petite quantité. Si vous voyez beaucoup de gens en souffrent de pommes de gouttes et autres, c'est dû à beaucoup d'acide urique. Et la pâte d'arachide, les cacahuètes en soi, c'est riche en acide urique. C'est très riche en acide urique. Quand vous en avez consommé une quantité, évitez de manger les autres là, il faut vous forcer de prendre beaucoup des alcalins pour qu'il y ait de l'équilibre. Oui, il faut vraiment diminuer. Il y a la margarine. Parce qu'il y a des fois, surtout nous, les Africains, quand tu te retrouves même dans des supermarchés, avec ton panier là, tu as mis plein et puis tu vois que c'est bien. Non. Et quand il faut manger... prendre le déjeuner le matin, c'est... beaucoup de choses là. Et même pain là, tu mélanges le blé blanc, le même pain, tu prends la pâte d'arachide, tu prends les chocolats. Non. Parce que le sucre en soi n'est pas bon dans l'organisme. Le sucre qui est bon dans l'organisme, c'est les fructose, pas les saccharose. Mais dans ça veut dire fructose, saccharose? Oui. Différence? La différence, fructose, c'est le sucre qui provient des fruits. Ok. Oui. Ok. Et l'autre? Le saccharose, c'est un sucre chimique. Ah oui. Oui. Mais beaucoup de produits, beaucoup des aliments, on les prépare, on les fabrique avec les saccharoses. C'est par exemple le chocolat, c'est riche en saccharose, c'est le sucre de saccharose. Vous allez voir même le biscuit, c'est ainsi même nos enfants, mieux vaut donner à nos enfants beaucoup de fruits, beaucoup de l'eau, et beaucoup de sucrés et beaucoup de biscuits autres. Il ne faut pas suivre les caprices des enfants. Donc on comprend pourquoi Dieu, en créant l'homme, il l'a placé dans le jardin. Et d'ailleurs, parmi les interdits, Dieu lui a interdit de manger le fruit de l'arbre du milieu. Il lui a autorisé de consommer tous les autres fruits et tous les autres légumes qu'il avait plantés dans le jardin, sans lui dire de tuer l'animal et le manger. Oui, c'est ainsi, j'ai dit ceci. Vous savez, quand quelqu'un... donc la personne qui a formé le moteur lui-même connaît ce qu'il faut pour que le moteur fonctionne. C'est la même chose avec Dieu. Quand il nous a créés, comme c'est lui notre créateur, il connaît ce qu'il nous faut pour qu'on puisse bien fonctionner. Exactement. C'est ainsi, vous avez vu, Dieu a ordonné à ses anciens de manger beaucoup de fruits et de légumes. Et si vous le regardez bien, il se nourrissait que de fruits et de légumes. C'est ça, maman Monique? Oui, papa. On t'a dit que j'ai ma fruit. Papa, les fruits et les légumes. Oui, on t'a acheté que je vais dire baba yango. On a bien mbela tana mandisi au kalanga na kalanga na légumes yako palo na kura utajipa. Ah bon? Oui. On a bien pas pomme de terre yako tana légumes bien préparés on a kura utajipa. Le problème c'est quoi? Papa, c'est ce que je peux aussi vous dire, ne faites pas plaisir à votre langue. La langue peut faire plaisir à votre langue mais vous détruisez votre cœur. Ok, mais papa. Parce que la bouche peut avoir, la langue peut avoir une plaie, mais le cœur respire. Mais si le cœur a un problème, la bouche ne doit pas parler. Exactement. Sur ce, je peux vous dire que vous ne pouvez pas faire plaire à votre langue que plaire à votre cœur. Plutôt, il faut faire que le cœur soit en bonne santé que la bouche. Vous voyez un peu, papa, c'est ça mon problème. Alors, vous avez quelque chose à ajouter? J'ai parlé des éléments acidiques. J'ai expliqué les éléments acidiques. J'ai parlé de la viande rouge, c'est acidique. J'ai parlé de l'œuf. J'ai parlé des sucrés. J'ai parlé de la boisson, la bière. C'est acidique. Or, pour les gens qui en consomment, les gens qui aiment même par exemple le whisky, je vais conseiller aux gens de prendre le whisky blanc. Ok. Oui, un peu de whisky blanc, c'est bien que par rapport à le whisky... Pour vous qui aimez le whisky. À vous. Pour vous qui prenez le whisky, en tant que conseiller nutritionniste, je vous conseille de prendre le whisky blanc.
Le whisky blanc, quand même, c'est bien pour la santé. C'est quoi le problème avec l'autre whisky là? Le whisky rouge, c'est riche en acide, long acide. Il y a beaucoup d'acide, plus que le whisky blanc. Ok. Et puis quand il y a trop d'acide, je vous ai dit, le problème, je ne peux pas interdire aussi aux gens de prendre les aliments qui sont riches en acide sans les dire les conséquences de beaucoup d'acide dans l'organisme. Allez, ok, c'est bon. Oui. Je donne d'abord les conséquences de beaucoup d'acide dans l'organisme. Il y a problème d'abord des troubles hormonaux. Il y a les troubles hormonaux. Si vous allez voir, ça aussi, les gens, des fois, les gens me contredisent beaucoup, mais avec mon cabinet, dans mon cabinet ici, parce que des fois, quand on aide quelqu'un, on veut traiter avec les suppléments alimentaires, on envoie les gens à l'hôpital, comme par exemple sur le problème de la fécondité. Vous allez voir, nous, avec des années que je fais dans ce travail, parce que je suis là depuis 2015 que j'ai commencé en tant que conseiller nutritionniste, je vis que sur le plan de la fécondité, beaucoup des hommes ne mettent pas au monde. Comment ça? On a trouvé 70% des couples. Vous allez voir que ce sont des hommes qui ne mettent pas au monde, mais les femmes sont bien. Or, c'est le contraire. Ici, chez nous, les Africains, quand on croit que c'est seulement la femme qui a un couple n'a pas des enfants, c'est la femme qu'on doit chasser. Or, on a vu, non. C'est toujours quand la personne est un homme, son corps vraiment, et il y a plein de l'acide. Ça peut l'amener même à l'infécondité. Un homme, il est fort sur les lits, mais il n'est pas féconde. Ce sont toujours les conséquences de l'acidité dans l'organisme. Deuxièmement, je parlais aussi des conséquences aussi. Il y a ce qu'on appelle l'anarchéologie des cellules. C'est ainsi que vous allez voir quelqu'un qui a les problèmes de gouttes. Ok. Oui, oui, les problèmes de gouttes. Quand le corps est acidique, en soi, en nutrition, on nous a dit un corps très acidique. Donc, acide, il y a un malaria. Ah, okay. C'est quelqu'un qui a beaucoup de maladies. Vous allez vous poser des questions. Pourquoi les gens qui sont friqués, souvent, ils n'ont pas de maladie. J'espère que vous vous êtes déjà posé cette question. Oui, je vous explique maintenant le pourquoi. Parce que ces gens-là, ils ont beaucoup d'argent. Ils vous mangent des histoires. C'est extraordinaire. Tout ça. Mais ces histoires, c'est riche en acide. Le corps qui est trop acidique, la personne qui a un pH trop acidique, cette personne, il est vraiment ami de beaucoup de maladies. C'est si vous allez voir quelqu'un qui est acidique, quelqu'un qui est friqué, ma tension n'est pas caillée, ma diabète n'est pas caillée. Or, si tu as ce diabète, il est héréditaire. Or, diabète a une héréditaire selon une chiba nutritionniste. Je vais vous expliquer d'abord ce que c'est d'abord la diabète en soi. Parce qu'actuellement, c'est fréquent. On trouve même des petits-enfants qui ont des problèmes de diabète. C'est-à-dire quoi, papa Cédric? Et la tension, avant, c'était les personnes de 3e âge. Oui, oui. Alors qu'actuellement, et puis les gens qui sont trop grasses là, voilà, vous allez dire, qu'on n'a pas l'attention. Non, non, je vais essayer un peu de vous expliquer sur ces deux maladies. C'est aussi lié à l'alimentation. C'est lié à l'alimentation. 80% c'est lié à l'alimentation, 20% est héréditaire. Comment à l'alimentation? Parce que quand vous consommez mal, vous n'évacuez pas. Et quand vous n'évacuez pas, comme dans l'intérieur il fait chaud, ça se fermente, ça dépend de ton cerveau, ce qu'il va commander. Si le cerveau dit que l'alimentation, comme vous avez pourri, décomposez-vous en graisse. Et ces graisses, ce sont des mauvais cholestérol, ce ne sont pas des bonnes graisses, parce que ce sont des déchets. Les déchets ne peuvent pas quand même produire des bons cholestérol. Ce sont des mauvais cholestérol. Ces mauvais cholestérol, si ça part dans les artères, il a fallu ma bibumbashi, ma mimilima, mumishipa. Et le cœur envoie le sang. Le sang part, il faut s'en attendre mon toto mon Kenya. On a un maintenant, où mumina mutuma ndemle mukuyi carton. Mumini tu n'as mtoto anarudi. Ah, t'as chutu, comment j'étais envoyé seulement maintenant tu es revenu. C'est la même chose avec le cœur. Le cœur a envoyé le sang. Le sang il n'est pas dans le la chino wakopitia. Ah, tu regardes le TikTok. Banarudia au cœur, banamushutu charo. Directement, roitanza ou pica mbio. Dieu de déjà ma première attention. C'est ça même l'hypertension. Pression n'a pas de ça, c'est ça même l'hypertension. Et puis vous allez me dire ça que non, il faut monter à musée de la tension. Non, non. Monter au télé qu'on a couru à Moubaï. À cette libéré pas et à ta pas d'attention. Quand on attend tout à 12 ans, on a m'expliqué c'est notre tension. Tension à Moupanda, oui. On t'a posé ma question. C'est dit à ça, la réponse c'est ça. Maintenant, quand tu n'as pas de diabète, pas qu'il ait ma alimentation, tu n'as couru. Il est trop riche en acide. Binende binadiko binabakia mumwili et binageuka ma graisse. Il est ma graisse ya mintu que redie mu chimie. Ma graisse ine ya décomposer comme saccharose, mu masukari.
Maintenant, il est sukari nende na zambalala mudamu. Il affaiblir nani insuline. Ou déjà directement, tu as un problème à diabète. Donc, 80%, c'est dit toujours à l'alimentation. Quand quelqu'un contrôle bien son alimentation, c'est difficile à attendre qu'il y ait un diabète. Attends, une famille qui a beaucoup de diabète. Tant qu'on a tiré attention par l'alimentation et équilibre comme organisme, il faut l'alcalé comme 80%. Il t'a combattre, il t'a renforcé l'insuline, nani, pancréas, il t'a sécrété l'insuline comme il faut. C'est-à-dire, papa, pour se garder en bonne santé, à part la protection divine, il faut aussi prendre soin de son alimentation. Il faut vraiment prendre soin de son alimentation. Oui, Nous sommes en train de poursuivre cette émission très chère toutes. C'est très important ce qui se passe ici en ce net moment pour votre bien-être. Alors, nous avons l'insigne honneur, une fois de plus, de parler ici avec une nutritionniste de formation, bien sûr, Madame Monique, avec qui nous sommes en train de cheminer petit à petit. Alors, Maman Monique, oui, papa. Il y a aussi un problème très important. Est-ce que le problème de stress aussi, les stress peuvent être aussi dus aux problèmes alimentaires? Oui, je peux vous dire que oui. Je réponds oui. Pourquoi? Parce que le stress, d'abord, c'est un problème psychique. Ouais. Oui. Et l'alimentation, une mauvaise alimentation peut vous faire que vous mangez. Parce que j'ai oublié quelque chose pour vous ajouter. Une mauvaise alimentation peut amener aussi quelqu'un à l'insomnie. Et quand quelqu'un ne dort pas bien, déjà il doit avoir un problème de stress. Comment l'alimentation peut amener quelqu'un à l'insomnie? Oui, quand vous mangez mal, vous pouvez boucher vos nerfs. Quand vos nerfs sont bouchés, ils ne doivent pas bien réfléchir. Parce que ce sont les nerfs qui te communiquent que non, il faut maintenant dormir, tu dors. Quand tes nerfs sont bouchés, qui va te dire que non, il est temps de dormir pour que tu puisses bien te reposer? C'est difficile. La mauvaise alimentation peut amener au problème aussi de stress. La mauvaise alimentation peut amener quelqu'un aux pertes de mémoire. Tu as le téléphone à la main, mais tu envoies ta femme, va me chercher le téléphone, je l'ai laissé. Cherche-moi là-bas. Puis même tu tabasses même les enfants. C'est toujours une mauvaise alimentation. L'oubli là, impossible. C'est toujours le problème de l'alimentation. Vraiment a beaucoup de problèmes, de conséquences, papa. Ça a beaucoup de conséquences, je vous dis, sur le plan même mental. Quand on voit le stress, on voit... Alors, à quelle heure on peut manger? On doit manger bien. Oh, vraiment. À quelle heure? En tout cas, normalement, selon la nutrition, vous devez, après 16 heures, une personne qui aime être en bonne santé ne doit pas manger le repas lourd. Comme moi, j'aime manger mon foufou le matin. Mangez beaucoup le matin. Pourquoi manger beaucoup le matin? Parce que ce que vous mangez, vous devez le brûler. Quand vous mangez le matin, la journée, vous venez au travail, des fois vous marchez, vous parlez, vous faites des mouvements. Vous êtes en train de consommer les calories que vous avez encaissées. Maintenant, quand vous aimez manger la nuit, tu manges puis tu pars au lit. Ça doit t'aider en quoi? Comment ça va fonctionner dans l'organisme? Plutôt, il faut manger avant. Normalement, après 16 heures, il ne faut jamais manger les repas lourds. Les repas lourds, c'est par exemple le foufou. Le foufou, le riz. Et puis, je vais aussi, en tant que conseil nutritionnel, je vais encore ajouter quelque chose. Surtout les hommes, j'insiste. Un homme ne doit jamais manger les riz le soir. Pourquoi? Je sais, beaucoup des hommes, même les papas à la maison, ils vont te dire, non, ce soir, si maman ou Agouni piqué, non, 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 non. Ne mangez jamais les riz le soir. Vous savez, quand une personne, par exemple, fait la diarrhée, je ne sais pas si vous avez déjà suivi ça. Quand quelqu'un fait la diarrhée, qu'il n'a plus ta santé, c'est mon Nous, on n'a pas à faire à manger les choses qui sont en tombe. Nous, on a besoin, on a pour un quinto. L'estomac il a broyé, il a touché, il a chakula, ma foi, il a chakula, il a saïli, le reste on évacué. Or, les riz, pour votre information, c'est parmi les aliments qui affaiblissent l'homme. Les riz est du nombre. Mieux vaut les manger avant le fait que tu fais des mouvements comment? Sur le plan sexuel. Ok. C'est une mauvaise alimentation. Ça, je vous l'ai dit. Ça, c'est. Vous pouvez faire même vos recherches. Vous pouvez faire même vos recherches, vous n'allez pas me contredire. Il faut beaucoup manger avant et le soir, mieux vaut prendre même la soupe. Vous consommez même de la soupe. Dites aux madame de vous faire même la soupe. Comment faire même la soupe? Par exemple, la soupe qui est riche aussi à une bonne digestion. Je peux aussi donner une soupe là. Vous pouvez prendre la soupe, vous mélangez avec nos épices naturelles.
J'interdis aux gens vraiment de prendre nos épices, comme par exemple des kimagés et autres. Les bonnes épices, il faut prendre beaucoup d'ail, il faut prendre les céleri, les feuilles de laurier, prendre même les soirs. Tu peux dire non, aujourd'hui je veux pas même du thé des feuilles de laurier. Ou la soupe là, on te fait la soupe, on prend les feuilles de laurier, on prend les ailes, une sauce blanche là, un peu d'huile. Juste on prend un peu de pommes de terre, on les fait une sauce, vous les buvez les soirs et puis vous dormez comme ça. Mieux vaut manger beaucoup avant. Par exemple, même le matin, si vous avez la possibilité de manger les foufous, mangez, mais pas la nuit. Il y a une autre chose. Il y a des gens qui disent qu'ils ne mangent pas beaucoup, mais qui grignotent beaucoup. Est-ce que grignoter a aussi des effets sur la santé? Beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, entre autres, l'obésité. Ah bon? Grignoter, ça nous amène à l'obésité. Pourquoi? Parce que les gens qui grignotent beaucoup, si vous leur posez des questions, ce sont des gens qui font beaucoup de la constipation. Parce qu'en soi, beaucoup des aliments qu'on grignote, c'est sec. Ce sont des aliments qui nous amènent à un problème de constipation. Or, la constipation ne donne seulement pas la diabète, l'hypertension et autres. La constipation aussi nous amène au problème de surpoids et aussi le problème de l'obésité. Donc, la grignoter aussi, ce n'est pas bon. Mieux vaut manger. Il faut manger un repas complet. Normal. Et puis, vous allez à d'autres activités, normalement. Oui, oui, c'est ça. C'est qu'il faut. Il ne faut pas vous habituer. Moi, quand je suis pita, on couru. Je suis mais on couru mieux quand je pita. Quand je suis une période à King of Chungo, ni pas on dirait qu'à King of Nakuno, Samoa Maya, Kuno, on a makuta kuza maïle, on a grâce no qui use mieux quand il t'anjibi chamala mole à courir Kukuna Maya 500. Vous voyez un peu ça, papa? Ce n'est pas bien. Vous allez voir les obèses. Parce que vous citez le mot surpoids. Comment on calcule l'indice de masse? Oui. Donc, sur l'indice de masse corporelle, ça dépend de la femme et d'une fille, de l'homme. C'est par exemple, j'ai même mon tableau de l'indice de masse corporelle, comme chez la femme. Si la femme a au moins... Donc, si la femme a 1,45 m, par exemple, une femme qui a 1,45 m doit avoir au moins 43 ou 46 kg. Combien? 43 ou 46 kg. On dit que les femmes ne pèsent pas trop. Oui, c'est pourquoi. Vous voyez un peu. Non, dans soi, ce qui pèse souvent, c'est les os. Ok. Les os des femmes et des hommes, ça se diffère. Vous voyez un peu. Quand par exemple, une fois, l'indice, chaque personne, le problème, c'est que je peux parler à nos téléspectateurs. Chaque personne doit connaître son indice de masse corporelle. Qu'est-ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle? C'est-à-dire ta taille et ton poids. Tu dois connaître. Tu ne dois pas être ignorant. On te demande, tu pèses combien? Tu ne connais pas. Mais tu fais que manger. Comment tu vas contrôler ton repas tant que tu ne connais même pas ce que tu pèses? Peut-être tu es en sous-poids. Tu ne sais pas. Parce que quand tu es aussi en sous-poids. Oui, oui. Même les sous-poids, quand vous êtes en sous-poids, c'est aussi mauvais. C'est aussi mauvais. Ce n'est pas seulement le surpoids qui est mauvais. Maintenant, comment connaître ça? Vous devez connaître, vous devez avoir l'habitude de connaître votre poids, de connaître votre taille. C'est un peu ça. Alors, très chers tous, cette émission est encore très emballante, bien sûr. Alors, je voudrais, Madame Monique, que vous puissiez un peu expliquer d'une manière explicite, quoi. C'est quoi quand on dit manger chaque jour 5 fruits et légumes, par exemple? Ça veut dire quoi? Donc, on n'avait pas yembe. On n'a pas dit 5 fruits, 5 morceaux de fruits. On avait yembe, mujima, orange, mujima, pomme moya, nakuria. C'est ça? Oui, oui. Non, c'est le problème, j'ai rectifié un peu. On dit qu'il faut manger 5 portions de fruits par jour. 5 portions, donc 5 sortes de portions de fruits par jour. Pourquoi? Parce que l'organisme a besoin de beaucoup de vitamines. Les vitamines qui se trouvent dans l'orange, ce n'est pas les vitamines qui se trouvent dans la mangue, par exemple. C'est ainsi qu'on vous demande de prendre des portions de fruits différents. Donc vous pouvez acheter des pommes, des mangues, d'oranges, de mandarines, de citrons. Oui. Et puis vous découpez. Vous découpez. Pourquoi ça? Parce que par exemple,
La vitamine qui est dans le pastèque, ce n'est pas la vitamine qui est dans l'orange. Comme l'organisme a besoin de toutes sortes de ces vitamines et enzymes, c'est ainsi on vous dit de mélanger les fruits. C'est juste pour ça. C'est juste ça. Et les légumes? Oui, c'est pour la combinaison. Même dans le légume, il y a les légumes qui sont riches en fer et d'autres ils sont riches en vitamine C. Il y a d'autres légumes qui sont riches en calcium. Vous voyez un peu ça, papa? C'est ainsi on vous dit même de faire le mixage des légumes. Ah oui. Vous pouvez prendre les légumes. Oh, moi j'aime seulement les sombés. Every day. Donc chaque jour tu manges que les sombés. Les sombés, tu auras que beaucoup de fer. Tu n'auras pas le calcium. Voyez? Alors, parce que vous citez ça, il y a lieu de parler d'un repas équilibré. C'est quoi? Un repas équilibré, c'est quoi? Un repas équilibré, je vous ai dit, c'est un repas qui contient 80% alcalin, 20% acidique. C'est ça un repas équilibré. C'est-à-dire, par exemple, je vous dis, par exemple, aujourd'hui, si vous voulez manger, M. Cédric, sur votre table, dites à madame de vous mettre une boule de foufou. Madame, tu écoutes? Oui, une boule de foufou, par exemple. Une boule seulement? Par exemple, une boule de foufou. Il vous met à côté un verre d'eau. Ça, c'est inévitable. Hein? Oui, un verre d'eau. Il prend une poisson. Il prend une petite morceau de viande. Qu'elle ajoute aussi, qu'elle peut vous mettre à côté ce que je peux dire, je ne sais pas. Vous aimez quoi d'abord? Dites-moi d'abord. Les amarantes, les moutétés. Les moutétés. C'est met ces histoires-là. Qu'il y a aussi même, il y a les poissons, mais qu'il y a aussi même la viande pour que les 20% d'acide qui contiennent aussi. Parce que l'acide nous donne aussi de l'énergie. Vous voyez? Les éléments riches en acide, c'est riche aussi en énergie. L'énergie, voilà. Vous voyez un peu? Alors, parce que vous avez cité énergie. Aujourd'hui, les jeunes gens sont en train de se doper avec les boissons énergisantes. Je ne vais pas citer les noms ici pour ne pas faire la mauvaise publicité. On ne peut pas citer. Le problème, c'est quoi? Mais ces histoires-là, papa. Il y en a qui consomment pour travailler la nuit. Il y en a qui consomment pour être très fort. Tout ça. Ces histoires-là ne sont pas bonnes. Parce que d'abord, c'est très... D'abord, si vous lisez bien, il y a beaucoup de caféine. Or, la santé n'aime pas le caféine. C'est par exemple nos produits qui sont ici. Ce sont des produits décaféinés. L'organisme a besoin de peu de café, donc peu de café. Mais beaucoup de ces produits, c'est vraiment riche en caféine. Si vous lisez, vous allez voir, il y a beaucoup de caféine. Et puis, ça vous fait... ce sont des produits, avec le temps, vous aurez des problèmes de nerfs, vous aurez des problèmes de surménage. Quand vous prenez un produit pour que vous ne puissiez pas dormir, ça dépend. Peut-être le blanc qu'il a fait, lui en consomme en petite quantité. C'est comme le whisky. Si vous suivez même dans des films, vous ne pouvez pas voir un blanc prendre un verre de whisky et terminer. Non! Une bouteille de whisky peut faire autant de mois dans la maison. Des glaçons, petit à petit. Mais ici, chez nous, il y en a qui consomment. Maintenant, toi, tu prends un produit pour que tu ne puisses pas dormir. Tu as un travail seulement une journée. Donc, c'est une bouche que tu dois aller dans la cage. Mais on a consommé, il est produit à Kukukata Bushingi, Chatamu 6 jours. Vous voyez, monsieur? Unakuna produit au kata bushingishe musiju mais wako besoin na bushiku jour moya ndio kuna kaja au kutumika bula bushiku. Maintenant wewe mkukonsommer kwa tu n'as pas calculé. Unabi consommer tu paka vile senyo nyishilali. Shiku leo inakusaidia unatumika ulale. Maintenant d'autres jours les 5 jours, tu as besoin de dormir, tu n'arrives pas à dormir. Déjà tu as un problème psychique, les problèmes de nerfs. Ndio takona mtu manere naanza pa kumuma, kichwa akipole, menche na muuma. Unashutukia muntu mwingine paka njoo ibintu bengine bina bafikia na mencho bakufwe parce que kama ma nerf ko déjà touché il t'attaquait na problème ya mencho. C'est un peu ça. Parce qu'on parlait de problèmes d'yeux. On a constaté que c'est beaucoup plus ici à Lubumbashi que beaucoup de gens sont contraints à porter des lunettes médicales. Est-ce que c'est aussi lié au problème d'alimentation? Selon la nutrition, nous, en nutrition, on nous a appris qu'il faut combattre les maladies et non les symptômes. Nous, on ne combat pas les symptômes. En parlant des symptômes, je peux expliquer ce que c'est symptômes. Tel que vous êtes là, vous pouvez dire que j'ai le maux de tête. Et on vous donne la paracétamol
kichwa kinakupole mais magharibi tena unashika tena kichwa kinakuuma unabeba tena paracétamol. C'est-à-dire tu as traité les symptômes. Il faut savoir la maladie qui a causé les maux de tête. C'est ainsi, nous, les vrais traitements, on conseille aux gens, il faut combattre les maladies et non les symptômes. C'est par exemple les lunettes. Les lunettes, tu combats les symptômes. Peut-être que tu as un problème à mencho. À supporter, youa comme il mencho inaouma. Maintenant, quand tu portes tes lunettes quand même, il a barré l'éclairage. Mais cela ne signifie pas qu'il y a un malade à mencho. C'est-à-dire, même si tu as mencho, il y a un problème à nerf. Sur ça, il faut prendre un produit. Et il faut savoir, si c'est problème de nerfs, il y a un problème d'alimentation. Il n'y a que l'alimentation qui peut traiter ça. C'est un peu ça. Parce que nous, en nutrition, on nous a dit que votre alimentation soit votre médicament. Et non votre médicament, votre alimentation. Donc, on a quoi tout a produit donc qu'il a chic on a pris les produits. Tu dois respirer, il faut les produits. Non. Que votre alimentation soit votre médicament, et non le contraire. C'est ce qu'on nous a dit dans la nutrition. On est là vraiment pour les gens qui ont besoin de conseils. Nous, on est là, notre adresse est sur Tabora, coin du 30 juin, en face de l'hôtel La Fantaisie. Il y a le bâtiment inachevé, premier niveau. Vous entrez là-bas, vous prenez votre gauche, dernière porte à gauche. C'est là se trouve la conseillère nutritionniste Monique. C'est là que je suis. Je suis là pour les gens. En tout cas, venez, je suis là. Les conseils sont gratuits. Je donne mes conseils, c'est gratuitement. Parce que j'aime que les gens, vraiment, je n'ai pas appris pour garder moi-même. J'ai beaucoup marché pour apprendre. Je me suis beaucoup sacrifié pour apprendre. Je ne dois pas quand même garder ça pour moi-même. Je suis là, j'ai besoin de tout le monde. Tout celui qui a besoin d'un conseil peut venir. Je suis là vraiment. Alors, on a fini cette émission, très chers téléspectateurs et auditeurs. Tout le plaisir est nôtre, bien sûr, de vous avoir servi en ce jour. Alors, Madame Monique, est-ce que vous pouvez donner vos coordonnées? Oui, les coordonnées, mon premier coordonnée est les 097 23 67 690. Et l'autre, c'est les 089 14 90 641. Voilà, c'en est fini. Merci à Lorraine Moukonkole pour nous avoir cadré. Merci à ITC pour la production de cette émission. Merci à Nixon Boukassa pour la régie finale. Merci également à Franck Lutumba pour la programmation. Merci à toute la grande équipe de la radio-télévision Osana, vous qui nous soutenez. Alors, prenez rendez-vous avec votre émission pour la prochaine et la prochaine fois, avec beaucoup de plaisir, nous allons une fois de plus vous servir. Merci.